Un homme change pour une femme parce qu'il est amoureux, eux ils changent parce qu'il a décidé de changer. Les femmes qui tapent leurs hommes pensent d'arrêter la dose. Ah, arrête, tu commences là. Vous marchez dans le vide en fait. On dirait en 2009. Voilà. C'est bon. What is up les lumières, j'espère que vous allez bien, moi ça va super grâce à Dieu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec René, la toute timide. Comme vous pouvez voir, je suis pas seule et je voulais vraiment aborder certaines thématiques qui me tenaient vraiment à cœur, donc même temps me poser des questions et tout, et je me suis dit why not être avec quelqu'un et lui poser des questions pour avoir un point de vue extérieur. Salut, tu appelles tes gens comment? Les lumières. Coucou les lumières de Gracias. Je m'appelle René. Je sais pas si c'est tout. C'est tout. Ok. Du coup, en même temps, comme vous avez pu deviner à mon assiette, derrière on va manger mon citron au moins. Et pour ne pas parler dans le vide en fait. Alors déjà j'entends les gens crier oui tu mets du citron dans tes pâtes. Oui, c'est bizarre. Oui, je mets du citron. Je trouve ça tellement bon, vous pouvez pas comprendre de toute façon. Alors René, est-ce que pour toi, être une fille chrétienne, ça se sent uniquement dans l'habillement? Non. Les gens ont tendance à juger beaucoup des filles. Genre si tu habilles un peu extravagant, on va dire ah donc toi tu pries, toi tu es chrétienne, mais ton habit ne le montre pas pourtant. Pas parce que je m'habille comme ça, que je ne prie pas, que je ne vais pas à l'église et tout ça. L'habit ne fait pas le moine, c'est ce qu'on dit. Je pense vraiment que l'habit ne définit pas ta relation que tu as avec Dieu. C'est vrai que l'habit vient un peu compléter. Oui. Parce qu'il y a des personnes, et surtout les filles, elles sont toujours couvertes, habillées sobrement. Elles ne mettent pas des perruques 32 pouces comme nous autres. Mais le comportement, la relation avec Dieu, c'est pas trop ça. C'est pas développé, c'est pas travaillé. Elle ne revêt pas les caractères de Christ. L'habit, c'est une complémentarité. Après, tu vas pas non plus porter des cartes pour voir presque tes seins. Mais ça n'empêche pas que tu t'habilles un peu sexy de temps en temps, que tu portes un peu moulant, enfin, la modestie. Vraiment de temps en temps. Pour moi, l'habit ne fait pas. Parce que quelqu'un peut s'habiller aussi de manière, saine, mais pourtant, ce n'est pas ça. Est-ce que tu penses que c'est impossible d'être en couple quand on est en Christ? Parce que ce sont des questions qui reviennent tout le temps. C'est vrai. Bon, pour ça, je me dis non. Avant de se marier, il faut d'abord être en couple. Quand je lis, il y a souvent certaines histoires, souvent parce que je lis, chrétiennes. Généralement, beaucoup, eux, genre, on se rencontre, après on part, on se marie. Pour certains, ça marche, le mariage marche, mais pour d'autres, on apprend à se connaître. Généralement, c'est quand on habite ensemble qu'on voit vraiment la personne. Tu vas dire, ah, mais la personne a pris, mais c'est comme ça qu'il est. Donc, pour moi, le couple avec un Christ n'empêche pas d'avoir une relation. Moi aussi je suis d'accord, hein. Surtout bon, Wattpad nous a tous matrixés. Oui. Mais je suis quand même un peu d'accord parce que je trouve qu'il y a certaines personnes où si vous cheminez sans connaître certains aspects de l'autre, vous allez vous retrouver coincé avec par exemple un homme violent ou un homme excessivement jaloux ou un homme colérique. Donc quand j'ai déjà entendu quelqu'un dire que depuis qu'il cheminait avec sa chemineuse, je vais appeler ça comme ça, ils n'ont jamais eu un date à deux. Genre tous les dates c'était avec des amis et tout. Non, parce qu'ils se disent que s'ils se retrouvent à deux à un date, ils vont pêcher et tout. Mais au restaurant vous allez pêcher, genre. Au cinéma. Au cinéma vous allez pêcher. Enfin, je comprends pas en fait. Partez des milieux en public si vous avez peur de pêcher. Oui, parce que vous n'allez pas. Il y a certaines choses que vous n'allez pas connaître de l'autre si vous n'êtes pas avec d'autres personnes. À plusieurs, c'est pas évident. Non. Alors que c'est à deux, et il y a certaines choses que connaître la personne. Des femmes qui sont insolentes. Parce qu'on dit toujours les maris, mais il y a aussi les femmes. Les femmes qui tapent leurs hommes. Oui, c'est juste que la société ne parle pas trop de ça, mais quand même. Est-ce que tu penses qu'une femme violente, que ce soit physiquement, verbalement, n'a pas droit au mariage? Tout le monde a droit au mariage, frère. Ouais, pour moi, tout le monde. Ah, ok. Préciser. Le mariage change. Le mariage change, la grossesse change. Quelqu'un peut être, c'est pas méchante et tout. Après, dès le mariage, elle est calme. J'ai eu la preuve. Dès le mariage, elle est calme et tout. Ou bien la grossesse te fait changer.
Donc c'est l'amour qui change. Hein. Bah, pas tout le temps aussi. L'amour transforme aussi. Tu viens de soulever un point très important. Tu penses qu'un homme change pour une femme parce qu'il est amoureux ou il change parce qu'il a décidé de changer? Généralement, quand on dit quand on t'aime, on change pour toi. Ah! Si je suis avec quelqu'un et que je lui dis tel truc ne me plaît pas, si même il va changer, au cas contraire, il ne va pas vouloir. S'il ne veut pas aussi, Bien, c'est ça aussi. Hein. Parce que la personne peut t'aimer mais après ne pas après ne pas vouloir. Tu serais prête à changer un truc pour un homme? Là, je sais pas. Il faut que je sois dans les trucs pour savoir. Maintenant, changer quoi? Un trait de caractère, ta personne est habillée. Parce que supposons que tu sois par exemple avec un chrétien et tout, et que tu te dis que bon, moi, ma femme, elle doit mettre des robes longues jusqu'aux pieds et des ballerines avec des foulards. Pas de perruque, pas de jupe en cuir sexy, pas de pantalon. Je peux temporiser. Les jupes, je peux temporiser parce que j'aime. D'ici à la maison, je suis toujours à mini. Donc, je peux temporiser. Il y a des trucs quand je sais que bon, en tant que femme mariée aussi, il y a certains types de vêtements que tu ne peux pas porter. Oui, une jupe moulante et courte, c'est indécent. Tu peux mettre une jupe en cuir, longue jusqu'aux pieds. Tu peux mettre une jupe en soie. Vous voyez, les trucs qui ne collent pas trop la peau. Mais les jupes moulantes, je suis capable de laisser parce que je te dis, bon, une femme au foyer, si ta fille te voit avec une jupe moulante, tu vas lui dire qu'on ne porte pas. Et surtout même les mini-jupes. L'enfant copie beaucoup. Exactement, les enfants copient exactement tout ce que les parents font. Par contre, les perruques, le make-up, papa laisse ça. Ça va les doser. Les ballerines aussi. Ah, même oui, les ballerines. Les ballerines, c'est plus trop ça. Qui met encore des ballerines là? Surtout quand tu prends par ton jean, tu mets les ballerines. On dirait en 2009. Est-ce que tu penses que la musique transforme le chrétien? La musique transforme. Parce que si tu suis les trucs de on parle que drogue, sexe et tout. Cardi B. Ouais. Ça va changer franchement. Parce que la musique joue quand même beaucoup sur ton cheminement avec Dieu. Mais c'est difficile d'arrêter, hein, la musique. Ah ouais? C'est difficile. J'entends que tu as du mal. Oui. Ouais, moi j'ai pas eu du mal. Hein. Bon, je sais pas, peut-être parce que dans mon éducation aussi, j'ai grandi dans une famille catholique, croyante, pratiquante. Ce qui fait que oui, aimer Dieu c'était facile pour moi. Et aussi, bon, nous au Congo on sait tous que le gospel vraiment c'est ça. J'ai l'impression que Dieu s'est arrêté au Congo, je vous assure. Parce que toutes les histoires chrétiennes sur Wattpad, c'est que les Congolais. Majoritairement les Congolais. Les pasteurs reconnus, c'est que des Congolais. Tu as l'impression que Dieu s'est arrêté au Congo. Parce que même quand je parle avec certains de mes amis, quand on parle comme ça, on te dit, mais que des Congolais. Même les musiques. Oui. Mais je pense que c'est plus facile pour moi parce que je m'identifie à la musique, ma culture. Les musiques sont lingala et tout, du coup c'est plus facile. Ouais. Mais il y a des gens qui disent que oui, mais il y a certaines musiques chrétiennes que tu peux écouter. Il y a certaines musiques mondaines que tu peux écouter, genre les musiques d'amour et tout ça. Qu'est-ce que je pense de ça? Genre tu chantes d'amour pour quelqu'un. Pour moi, quand on est musique mondaine, je suis les musiques mondaines, mais j'ai arrêté de suivre par exemple les rappeurs US. Ouais. Oui, j'ai arrêté. Même sur Insta, je les ai unfollow. Faire comme ça là. J'ai arrêté. Et je suis toujours les tailles d'Adju Joey. Les musiques d'amour. Oui. Parce que c'est un peu difficile, mais c'est que si tu veux vraiment, tu vas arrêter. Il y a 2 ans en arrière, j'écoutais ça, je mélangeais, genre j'avais ma playlist chrétienne, ma playlist mondaine, et je mélangeais jamais les 2 chansons ensemble parce que je me disais qu'on ne mélange pas Dieu et les hommes. Par contre, tu vois, le matin quand je me réveille, je mets du worship. Après, quand je commence à mettre la vaisselle, je mets du Niska, genre ça n'a aucun sens, mais moi je trouvais ça normal. Et ça m'a fait une traîne TikTok. Tu es en train de prêcher avec une musique chrétienne, après porte ta playlist, ça vient Burna Boy. Vous voyez, par exemple, ce genre de choses, tu es dans la présence de Dieu, tu es en train de prier, bim, ça te coupe Burna Boy. Tu vois que ça te déconcentre. Et moi, justement, mon application de télécharge, je ne peux pas faire les albums et tout. C'est que quand je suis seulement les musiques chrétiennes, je tape le nom de l'artiste. Wow. Je mets. C'est beaucoup de travail. Oui. Tu penses quoi des personnes qui, genre, leur relation avec Dieu dépend de la météo? Si elle avait des amis qui écoutent du Burna Boy, qui écoutent du Cardi B, tout ça, sur le moment, oui, elle va suivre. Après, quand elle rentre chez elle, elle écoute la musique chrétienne et tout. Si elle est dans un environnement où tout le monde écoute la musique chrétienne, elle écoute la musique chrétienne. Enfin, ce sont des personnes tièdes. Exactement. Ouais, je mettrai le verset. J'ai juste oublié le nom du verset. Et il a dit qu'il vomirait les personnes tièdes. Je parle comme ça, mais je suis encore vraiment, je suis pas, puisque je suis la musique mondaine. L'entourage
étouffe aussi beaucoup. Si tu es la seule chrétienne parmi tes amis, genre qui dit chrétienne, genre chrétien en fond parce qu'on peut dire que tu peux avoir des amis, vous êtes tous chrétiens. Mais si tu es genre vraiment en Christ et tout, et que tu as peur de l'abandon de tes amis et tout, avec tes amis tu vas faire les choses que tu faisais avant, mais avec les gens de l'église, tu vas faire les choses de l'église. Donc tu n'es pas vraiment posé et tout. C'est un peu comme quand tu es au milieu de vous. J'ai remarqué à ton anniversaire, tu es un peu perdu au milieu de vous. Les deux, on était les seules chrétiennes. Oui. Moi-même, je me sentais un peu perdue pendant qu'on mettait les musiques. Pas que je m'amusais pas, mais la musique n'allait pas avec mon amusement parce que bon, c'est pas le genre de Ce n'est plus ce que tu suis. Exactement. Parce qu'il y a certaines personnes après, on m'appelait Sango Pasto. Que Akalès nous l'a ça en Christ. Exactement. On t'appelle Bishop et tout. Et du coup, tu te sens frustrée dans ton environnement. Dès que tu as commencé à donner des conseils, on m'a dit que la fille se ramène toujours tout à Dieu. Exact. Oh my god, surtout ça. Genre, on m'a déjà dit, oh, fais une pause un peu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour s'amuser. Ouais, et j'étais choquée. Et qu'est-ce que tu penses? Par exemple, tu es sur TikTok, tu scroll. Après, il y a une vidéo chrétienne et tout. Ça ennuyant, tu bascules, tu pars. Parce que je le fais souvent. Après, tu dis que, waouh, Seigneur, pardon, tu reviens, c'est ça. Mais des fois, quand je reviens, je trouve que c'est toujours bête, je pars. Vraiment, tout le monde parle de Dieu sur TikTok, tu sais plus vraiment Qui écoutait, qui n'est pas écouté. Oui. Quand tu vois que tu passes la vidéo chrétienne, mais tu restes à fond sur l'autre vidéo, tu te dis que, mais. Je connais pas la vérité. Il y a que de me regarder. Si tu aimes Dieu, ne sois pas cette vidéo. Non, moi je passe. Je vous assure, je passe. Si tu aimes, je partage ça, donc je fais pas. Vous fatiguez. Il te regrette toujours. Attends. Arrêtez d'agresser les Arrêtez de l'agresser. Tout le monde prêche. Et je pense même qu'il y a un verset qui dit ça que. J'ai peur du tonnerre. Ah, c'est un petit bébé au lait. Il y a un verset qui dit bébé au lait. Un verset qui dit que faites attention à vous qui prêchez parce que vous serez jugés plus sévèrement que les autres. Et que votre témoignage ne s'arrête pas à ce que vous dites, mais ça s'arrête aussi à la vie que vous avez. Il y a aussi un verset qui dit tu vas venir dire que mais Seigneur, j'ai prêché en ton nom et que tu vas dire je ne vous connais pas. Fais attention. Qu'est-ce qui se passe? Le gros mot. Sérieux? Excusez. Parfois, il y a certaines personnes, ce que vous dites n'est pas faux, mais elles ne sont pas préparées à écouter ce que vous dites sur le moment. Par exemple, tu vas venir lui parler du pardon alors que la personne a encore énormément de rancœur dans son cœur. Tu vas énerver, non? En fait, ce n'est pas parce que pardonner c'est facile. En fait, exactement. Et c'est là qu'on peut vous retrouver avec des méchants commentaires ou toi-même qui dis ça, est-ce que tu pardonnes? Parce que la personne n'est pas préparée. Ouais. J'ai vu tout sur TikTok. Il y a quelqu'un qui disait que tous ceux qui sont allés au concert de Fali, j'ai vu comme quoi vous étiez dans une cage et tout ça, attaché et tout. Sérieux? Tu vois pourquoi j'ai des TikTok? Ah, on sait que c'est pas bien la musique mondaine. On va laisser quelqu'un choisir ce qu'il veut. Ouais, en gros, on ne doit pas diaboliser la musique mondaine à ce point, quoi. Bon, quand même. Je trouve qu'on diabolise beaucoup la musique mondaine. Oui. Il y a certains gens qui disent, c'est pas dit dans la Bible de pas suivre la musique mondaine. C'est le verset dans Corinthiens qui dit tout est permis, mais tout n'est pas péché. En fait, les gens se justifient ça déjà qu'on ne parle pas, on ne dit pas dans la Bible d'arrêter la musique mondaine, mais chacun son choix en fait. Tu penses quoi des parents qui obligent une religion aux enfants? L'enfant, si tu l'obliges, il va pas se sentir intéressé dans ça. Il va dire, ah, je fais seulement parce qu'on m'oblige et c'est pas ça qu'il veut. Après, s'il grandit, donc il entre dans un truc qu'il aime. Ça sera difficile de dire aux parents que non, je ne veux plus être dedans et tout. Il y a une amie de ma soeur qui est quand même à fond, toujours en Christ. Elle nous a dit que les musulmans, tous iront en enfer s'ils ne deviennent pas en Christ. Ouais, elle m'avait dit ça. Pourquoi elle est nous, on était déjà choqués, genre les musulmans. Elle a même dit un verset là. C'est chaud. Moi, je vois pas les choses comme ça. Oui. Après, tu sais, si par exemple, elle va évangéliser un musulman en mode, si tu ne te convertis pas au christianisme, tu vas tirer en enfer. Ça va. C'est rude. La personne risque même de ne pas se convertir parce que tu l'as frustrée en fait. Le but, c'est de dire à la personne que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. J'ai un avis bien tranché là-dessus, mais si j'en parle, ça va créer un gros débat. Et je préfère ne pas donner mon avis. Hein. Imagine, il est déjà chrétien. Tu vas lui dire, si tu ne te repentis pas maintenant, tu iras en enfer.
qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas frustrer la personne en fait. Tu vas prêcher doucement en mode, est-ce que tu connais Jésus? Sais-tu les avantages de vivre avec être en Christ? Exactement. Doucement. Donc c'est la même manière qu'on doit évangéliser à nos frères musulmans. Si tu penses que ton frère musulman n'est pas dans la vérité, alors évangélise-lui. Il suffit pas de lui dire que si tu ne suis pas Dieu, tu iras en enfer en fait. Explique-lui quelle est l'importance de marcher avec Christ, quelle est l'importance de manifester un caractère de Christ, quelle est l'importance. Voilà. Tu lui expliques vraiment à quel point c'est important pour lui de connaître Dieu et de venir à Christ. Vous coupez son montage. Y compris les musulmans qui auront durci leur cœur. Parce qu'il y a... Qu'est-ce que tu penses actuellement? Tu fais des chrétiens qui deviennent à la mode. Genre... Moi je trouve ça vraiment... C'est pas ça, c'est une mode. Justement. Il y a un garçon que je suis sur YouTube, Instagram, tout. Il s'appelle... Oui. C'est le vlog du début que je suis. Il évangélisait, tout ça. Dans tous ses vlogs, il disait toujours Dieu par évangéliser, on a gagné telle âme et tout ça, tout ça. Et maintenant, il est devenu fille, il met des perruques, il se maquille. Le pire en fait, c'est que ça... Pourquoi ça choque les gens quand il est devenu fille? Alors qu'il y a déjà les mimiques. Moi, par contre, ça m'a pas choqué. Mais à ce moment-là, c'est parce qu'il évangélisait et tout ça. Je pense qu'il peut être gay et continuer à parler de Christ, continuer à évangéliser. Genre, un gay peut continuer à être chrétien. Comme ce que le pape a fait, légaliser le mariage homosexuel. Tu me dis, tu peux être gay, mais tu pries toujours et tout. Parce que j'avais suivi un témoignage, c'était un ancien gay. Je crois qu'il était déjà marié. Le trans là. Faustin, oui. Et il a commencé à être dans la religion et tout. Après, Dieu lui a demandé de reprendre son apparence. Je me souviens du pasteur là. Donc tu peux être gay et tu pries. Maintenant, en priant, forcément, Dieu va te dire les choses que arrête ça, arrête ci et tout. Dieu ne rejette personne. Oui. On veut toujours frustrer les gens, les homos, que quand on fait tout. Pourtant, Dieu pardonne les gens. Il peut même pardonner une personne, tu peux pas imaginer. Mais Paul dans la Bible, c'est un criminel, il a tellement tué. Et pourtant aujourd'hui, Paul est devenu celui qui a écrit plus de livres même dans la Bible. La personne t'a fait du mal, mais Dieu te pardonne. Toi tu restes là avec le cœur rempli. Vraiment, c'est toi qui n'as pas la paix. En vrai. C'est toi qui ne pardonne pas. À chaque fois que tu vois la personne, ton visage se froisse. Oui, c'est toi qui la paix du cœur. La paix du cœur. Je disais à ma copine parce qu'elle est hyper inquiète. J'ai dit, maman, la paix du cœur. Dieu a donné son fils unique pour faire un sacrifice pour tout le monde. Être homosexuel est un péché. Est-ce que c'est écrit que ça vient pour sa vie pour tous les péchés sauf l'homosexualité? C'est de juger. Juger, c'est pas bien. Hein? Justement, c'est même un gros péché. Donc, même dans le livre de Matthieu, il est écrit ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Des fois, on dit souvent, oh je jure. Des fois, je reste comme ça. Je te jure, je dis, attends. C'est interdit de citer le nom du Seigneur en vain. Et nous, on est là. Oh my God. Seigneur Jésus, pardon. Tu te connais. Nzambé. Maman. Regarde comme ça, quelqu'un vient de le faire. Ce sont des péchés que nous on prend à la légère, genre citer le nom de Dieu en vain, ou bien tu es rassasié, mais tu continues à manger. Ce sont des péchés qu'on prend beaucoup à la légère. Mais c'est des péchés capitaux, on néglige. C'est pas une honte aussi d'avouer que je faisais tel péché. Dans la Bible, il est écrit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Voilà. Tu penses que la tradition va avec la religion? Arrête, tu commences là. Bon, tradition et religion ne sont pas censés rimer. Maintenant, il y a des choses où on va pas laisser tomber parce que on a du mal à comprendre la religion. Par exemple, il y a des gens qui disent que non, la dot c'est pas écrit dans la Bible, donc on ne fait plus la dot. What? Et surtout quand on dit que la tradition te suit. Si on te décide si on te choisit d'être chef, même si tu pars où, tu vas revenir. Quelque part, il y a des fois, les gens ne veulent pas être chef et on tue beaucoup pour ça. Donc tu refuses d'être chef, on te tue. Non, les gens te tuent pour être chef. Oui. Vas-y, parce que qui veut? Alors c'est je veux pas, mais tu peux pas donner apparemment. Ah, ok. Tu es obligé d'assumer. Pour que ta chefferie soit cédée, tu dois être mort. Donc la personne qui vient après toi te tue exprès pour te succéder. Beaucoup de travail. Ce genre de tradition malsaine ne vont pas avec la religion. Non, par exemple, il faut couvrir la femme de la tête aux pieds le jour de son mariage. Pour savoir dans la vie de son mari, toutes les flèches ne l'atteignent pas. Bon, ça c'est même plus de la superstition et tout. Mais bon, je vois pas en quoi... C'est tout avec lequel on a grandi et qu'on doit faire. Exactement, pas qu'on doit, mais qu'on peut faire. C'est pourquoi on s'est dit d'arrêter la dot.
Les gens ont parlé d'arrêter la dot. Moi, je comprends pas. Hein. Ça se peut pas. C'est l'Afrique qu'on a grandi avec et on mourra avec. C'est la dot. C'est la dot, frère. C'est important, c'est plus important que le papier que vous allez faire à la mairie. Hein. Parce qu'il y a certaines personnes qui passent directement à l'église. Les gens, l'argent qu'ils auraient pu donner à la dot, ils l'ont fait comme Jim. Bon, eux, ils appellent ça sacrifice pour la protection, la prospération de leur mariage et tout. Même dans la Bible, comment il s'appelle? Jacob avait donné, je crois, il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel et 7 ans de plus pour avoir Léa. Et pour moi, je considère les 7 ans de travail là comme une dot. Il a travaillé 7 ans parce que c'est la dot pour avoir Léa et c'était sa dot aussi pour avoir Rachel. Ne venez pas nous dire que la dot c'est mauvais, je sais pas quoi là. C'est important d'honorer les parents. Même la Bible dit tu honoreras ton père et ta mère. Et du coup, tu fais comment? Tu déshonores tes parents en refusant la tradition ou pas? Parce que la même Bible nous interdit de déshonorer nos parents. Or, si tu refuses la tradition, un parent va considérer ça comme du déshonneur. Alors, tu fais comment? Cette question est très compliquée. Si c'est d'accepter et prie ton Dieu comme tu priais et tu fais ce que tu as fait là-bas. Personnellement, je pense qu'il faut vraiment te mettre en prière pour briser les forteresses et les réclamations. Parce qu'après, il y aura des réclamations familiales, des hôtels et tout ça. Il faut vraiment te mettre en prière pour briser ces chaînes-là, briser ces recommandations, briser ces réclamations, tout. Comment? Il faut remettre Dieu en premier, peu importe les circonstances. On est ensemble. Ma soeur Tunasi avait dit le culte des crânes, on doit arrêter ça. Mais tu ne peux pas venir dire au Bamileke. Un vieux Bamileke d'arrêter que des crânes, que c'est pas bien et tout. Il va te dire que mais regarde-moi la yaya là qui veut me dire que non pour lui c'est les parents du Bamileke tout on fait on assume. Christ ne doit pas s'arrêter à être une religion. Être en Christ doit devenir un mode de vie. Il y a certaines personnes qui sont dans la religion mais qui ne connaissent pas Christ. Vous marchez dans le vide en fait. La première histoire chrétienne que je lisais, je vois pas, c'était encore Alpha Omega. Je sais pas si tu as lu. Quand elle appelait Dieu, mon bébé, mon amour, j'avais du mal. Tu n'as pas lu j'avais du mal. J'ai lu ça genre en 2019. J'avais du mal, j'allais. Mon amour. Je me souviens de cette histoire. Je me souviens. J'ai jamais fini cette chronique, tu sais. Moi j'ai fini. J'ai pas fini parce que au début, la façon un peu de raconter me mettait mal à l'aise et aussi la façon de percevoir la relation avec Dieu me mettait mal à l'aise. C'est vrai qu'il faut être intime avec Dieu, mais pas au point où... C'est pour elle là, moi j'avais du mal, tu appelles Dieu, mon bébé, mon amour. C'était, je trouve, ça sonnait pas bien dans mes oreilles. Une histoire là que j'ai beaucoup aimé, je pense qu'elle a supprimé ça de l'impudicité à la sanctification. Oh, 1-2. J'ai suivi cette histoire, le 1 et 2. Et cette histoire était très édifiante. Et quand tu vois même un pasteur qui tombe, ça te fait... En fait, tu vois les réalités. Hein, mais moi, je trouve qu'elle a mal fini ça. Ah ouais, le 1 ou le 2? Le 1, parce que elle a... Et Sonia n'a jamais vraiment changé. Hein, bon, même si elle est devenue pasteur. Mais c'est pas que c'est important de lire certaines histoires chrétiennes écrites par des filles chrétiennes. Parce que certaines chrétiennes ne se voient pas et remettent leur propre frustration en tant que chrétienne sur votre pays. Ça te permet aussi de voir, de percevoir la vie chrétienne d'une autre personne, pour voir les choses d'une manière un peu différente, d'un autre œil. Ça te permet de ne pas rester figé sur ce que toi tu vis, sur tes expériences. Oui, la musique mondaine, oui, les habits serrés, oui, mais il y a d'autres qui ont vraiment struggle avec des trucs comme la publicité, l'alcool, par exemple Sonia, les boîtes de nuit. Il y avait Joey avec les femmes. Mince, il est parti de femme en femme, même en tant que pasteur. Dieu lui a révélé que sa femme c'était la sœur de Sonia. Elle dit que mais le courant de Jupossi, c'est vrai que tu étais tout en Christ, mais elle dit que le courant de Jupossi, mon frère, c'est pas ta femme. Justement, tu sais, parfois même vos partenaires de destinée vous fuient parce que ce que vous êtes actuellement là, c'est pas ce qu'ils veulent. Genre, je veux pas connecter avec une personne qui court de femme en femme, toute l'église, toutes les. Il avait promis le mariage, elle fait les filles de l'église. Des fois, Dieu te dit autre chose, mais comme tu veux entendre autre chose, tu refuses d'entendre ce qu'on te dit là. Et faisons attention à ça aussi. Le diable aussi part. Ouais, il parle. Ses parents étaient sorciers. En tout cas, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là, on va manger parce qu'on a pu parler qu'on a mangé et c'est pas évident. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Surtout partager, vous n'oubliez pas partager pourquoi on fait. Abonne-toi. Bisous.